Allez, c'est parti, je t'emmène sur cet exercice du bac 2025, un exercice où on va avoir une étude de fonction assez sympathique, avec pas mal de petites choses, notamment une dérivée, tu vas voir, qui est assez sympa. On va avoir également du TVI, on va retrouver du calcul de limite, on va retrouver de la convexité et on va retrouver du calcul intégral. Cet exercice, tu peux le faire pour réviser ton contrôle sur la convexité. D'ailleurs, je vais le ranger dans la playlist sur la convexité en fin de compte et aussi dans la playlist sur la quantité de fonctions, puisqu'il y a la question sur le TVI. Si tu n'as pas fait le calcul intégral encore à ce stade-là de l'année, eh ben, il suffit que tu sautes la question 4A et 4B. Je pense que cet exercice, tu pourrais le retrouver dans un contrôle sur la convexité ou sur le TVI ou sur globalement TVI, convexité et calcul de limite. On fait ça souvent sur le début d'année. Et un prof pourrait très bien juste enlever la question 4A, 4B. Ça enlèverait pas grand-chose à l'exercice, juste de faire sauter deux questions. Tout le reste des questions, c'est faisable avec convexité, continuité TVI et limite de fonction. OK? Donc, comme d'habitude, bien sûr, fais l'exercice par toi-même et ensuite corrige-toi avec ma correction. On est parti, let's go. Pour commencer, je vais copier ça sur une nouvelle page et c'est parti. On a la fonction f que je vais réécrire comme d'habitude, histoire de fixer les idées. Donc, exponentielle racine carrée de x sur 2 racine carrée de x et on appelle CF sa courbe représentative. On définit la fonction g par g de x égale e de racine de x. Montrer que g' égale f. Donc, pour la première question, on te demande de montrer que g' est égal à f de x. Donc je prends la fonction g de x qui est égale à exponentielle racine carrée de x. C'est une forme exponentielle u. Donc la dérivée g' de x, ce sera de la forme u' exponentielle u. Alors u, c'est racine de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Exponentielle, donc racine de x. Est-ce qu'on retrouve la fonction f? Eh ben ouais, parce que 1 fois exponentielle racine de x, ça me fait e de racine de x. Et en dessous, 2 racines de x. Eh ben c'est bien la fonction f. Voilà, on a démontré que g' de x est égal à f de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et ensuite, on te demande de calculer f' et de retrouver ce résultat-là. Alors, pour la question B, voilà comment je vais le présenter. Je reprends la fonction f, exponentielle racine de x sur 2 racine carrée de x. La fonction qui est au numérateur, c'est la fonction g. OK? On va se servir de la question 2a évidemment. L'intérêt, c'est de la question 1a. L'intérêt, c'est d'utiliser la 1a. Donc au numérateur, je retrouve la fonction g. Il se trouve que g', c'est f. Donc, j'écris quoi? Que f est de la forme u sur v avec u, bah, c'est notre fonction g de x. U', du coup, bah, c'est g' et g', c'est f. Et la fonction v, c'est qui? La fonction v, c'est 2 racines carrées de x. Et v', la dérivée de 2 racines carrées de x, c'est 1 sur racine de x. C'est 2 fois 1 sur 2 racines de x, donc c'est 1 sur racine de x. Tu simplifies les deux. Voilà. Donc la fonction f', de x, ça va être quoi? Ça va être u' fois v. Donc 2 racines de x fois f de x. D'accord? Mon u' fois v là. OK? Moins u fois v', donc g de x fois 1 sur racine de x, le tout sur v au carré. Donc v au carré, c'est 2 racines carrées de x au carré. Je vais reprendre littéralement ça. Et à la place de g de x, je vais remplacer g de x par son expression. L'expression de g de x, c'est quoi? C'est racine carrée, c'est exponentielle, pardon, exponentielle racine de x. Est-ce que je remplace f tout de suite? Ouais, je vais remplacer f aussi tout de suite. Voilà. Donc f, je le remplace et c'est exponentielle racine de x sur 2 racines de x. Bon, ça dégage. OK? Ça se simplifie. Il me reste quoi? Il me reste au numérateur exponentielle racine de x moins exponentielle racine de x fois 1 sur racine de x. Le tout sur 2 au carré, 4, racine de x au carré, x. Je vais transformer un tout petit peu l'écriture encore, si tu le permets, c'est-à-dire que le divisé par 4x, je vais faire un multiplié par 1 sur 4x.
pour manipuler plus tranquillement ce qui se passe au numérateur. Voilà, parce que j'ai une factorisation par exponentielle racine de x, il va me rester 1 moins 1 sur racine de x et multiplié par 1 sur 4x. J'ai plus qu'à manipuler ce que j'ai dans la parenthèse et à savoir que ça me donne, je mets tout sur racine de x, donc racine de x moins 1, le tout sur racine de x et multiplié par 1 sur 4x. Je dois pas être loin d'avoir ce que je dois obtenir parce que ça me ferait exponentielle racine de x fois racine de x moins 1 sur 4x racine de x. 4x racine carrée de x. Voilà. Ça, c'est ce que j'obtiens pour f' de x. On va vérifier avec le sujet e de racine de x moins 1 sur 4x racine de x. C'est bon. Question 1b, check. Question 1a, check. On peut poursuivre l'exercice. On me demande de déterminer la limite de la fonction f en 0 et d'interpréter le résultat graphiquement. Donc, je me mets sur une nouvelle page. Je reprends la fonction f de x, c'est exponentielle racine de x sur 2 racine carrée de x. Alors, je regarde si j'ai une fi ou pas. Racine de x, racine de 0, ça fait 0. E de 0, ça fait 1. Donc, en 0, je peux calculer exponentielle racine de x. Ensuite, ça va tendre vers 0 plus. Donc, il n'y a pas de forme indéterminée. J'ai juste à faire limite de exponentielle racine de x quand x tend vers 0. Ça me fait exponentielle racine de 0. Donc ça me fait exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et dessous, la limite de 2 racines carrées de x quand x tend vers 0, ça me donne 0 plus. Du coup, par quotient, je conclus que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, du coup, 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Et donc ça, graphiquement, ça correspond à une asymptote verticale. CF admet j'écris AV pour asymptote verticale d'équation x égale 0. Voilà, tout simplement. C'est la valeur interdite, soit dit en passant. La fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. 0 exclu. Déterminer la limite de f en plus l'infini. Étudier le sens de variation de f. Dresser le tableau complet. Bon, je vais faire la limite en plus l'infini et puis après, on se fera le tableau de variation complet. Donc, en plus l'infini, je réécris à nouveau ma fonction f pour visualiser un peu les choses. Et puis, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une FI, est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser de la croissance comparée, de la composer, etc. etc. Alors, racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. E de plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Au dénominateur, tu vas voir plus l'infini, donc l'infini sur l'infini, c'est une FI. Donc, il faut traiter ça. Il y a un petit changement de variable qu'on peut faire. Si on pose grand X égale racine de X, regarde ce qu'on obtient. On obtient f de x égale 1 demi. Mon divisé par 2 du bas, je le transforme en 1 demi, multiplié par e de grand X sur X. Et e de grand X sur X, on sait que ça, on peut le traiter en croissance comparée. Eh bien, regarde ce qui va se passer. Je vais faire la limite de racine de X quand petit x tend vers plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Maintenant, mon racine de X, je le note grand X. Changement de variable. Mon grand X tend vers plus l'infini, donc grand X tend vers plus l'infini. Et je vais regarder la limite quand grand X tend vers plus l'infini de qui? De e de grand X sur grand X. Et ça fait plus l'infini. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Eh bien, j'applique la croissance comparée. C'est une limite de cours à connaître. Donc, je conclus par composition des limites, que la limite de exponentielle racine de x sur racine de x, pour l'instant, je n'ai pas encore fait intervenir le petit 1 demi. Quand x tend vers plus l'infini, ça me fait plus l'infini, c'est-à-dire le résultat qui est ici. J'incorpore mon petit fois 1 demi. Donc, la limite de 1 demi fois ça, ça fait 1 demi fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Entre parenthèses, c'est un produit. Et donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà, fin de l'histoire. Ensuite, on me demandait d'étudier le sens de variation de f, dresser le tableau de variation, etc. Donc, je vais faire 3b, 3c en même temps. Enfin, je vais me mettre sur une page à part entière. Voilà. Je rappelle que f' de x, c'est exponentielle racine carrée de x, soit racine carrée de x moins 1, le tout sur
4x racine carrée de x. Je dis que sur 0 plus l'infini, 4x est strictement positif. Racine de x est évidemment strictement positif. Exponentielle racine de x est strictement positif. Donc je conclus que f' de x a le même signe, que racine de x moins 1. C'est quoi le signe de racine de x moins 1? Bah, je vais l'étudier. Je fais un petit point, j'écris signe de racine de x moins 1. Alors là, il faut raisonner intuitivement, c'est plus simple pour présenter. Le changement, il va se passer en 1. Si tu prends un x qui est inférieur ou égal à 1, et bien sûr plus grand que 0. Racine de x est donc inférieure ou égale à racine de 1, c'est-à-dire racine de x est inférieure à 1. Ok? Parce que la fonction racine de x est croissante sur 0 plus l'infini. Ok. Du coup, racine de x moins 1 sera négatif ou nul. Voilà, c'est tout. Donc quand x est plus petit que 1, racine de x moins 1 est négatif ou nul. Et à contrario, quand x est plus grand que 1, racine de x moins 1 est positif ou nul. Du coup, ton tableau, il va ressembler à ça. Il va y avoir une première séparation en x égale 1. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Hop. Et puis une dernière ligne sur mon tableau. Voilà. Donc on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, il se passe quelque chose en 1. J'ai le signe de racine de x moins 1 qui est étudié juste au-dessus. Et j'en conclus directement le signe de f'. Pourquoi? Bah parce que je l'ai marqué. C'est littéralement écrit ici. F' a le même signe que racine de x moins 1. Donc, racine de x moins 1, quand x est plus petit que 1, c'est négatif. A contrario, quand x est plus grand que 1, c'est positif. F', ça a le même signe, donc moins plus. Tac. Et puis, je pose les variations de f. Quand f' est négative, f est décroissante. Quand f' est positive, f est croissante. Et là, je vais avoir f de 1, le minimum. La limite en 0, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, on les a établis précédemment. Et je calcule le minimum, f de 1. Ça me fait exponentielle racine de 1 sur 2 racines de 1. Donc au final, exponentielle 1 sur 2. Donc au final, e sur 2. J'écris e sur 2. Fin de l'histoire. Et là, ça répond à la question 3b. 3c, montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini et donner une valeur approchée à 10-1 près de cette solution. Donc on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, f de x égale 2. Alors il faut savoir que e sur 2, je prends la calculatrice, e c'est 2,718, donc quand tu fais e sur 2, tu vas obtenir 1,4 environ, 1,3. Là, je mets la valeur approchée, 1,3. Donc, c'est sûr qu'on va rencontrer... attends. Ah ouais, il me demande une unique solution sur 1 plus l'infini. D'accord, il me demande juste de travailler sur 1 plus l'infini. Donc, sur 1 plus l'infini, effectivement, quand je passe de 1,3 à plus l'infini, je vais rencontrer une fois la valeur 2 pour une unique valeur alpha. Donc ça, je vais le rédiger en écrivant que sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est continue et elle est strictement croissante. De plus, 2 appartient à l'intervalle f de 1. Donc ça, c'est l'image de 1, c'est f de 1, c'est 1,3. Et la borne à droite, c'est limite de f quand x tend vers plus l'infini. Je pourrais mettre plus l'infini, mais bon, je préfère l'écrire comme ça. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, moi j'écris directement théorème des TVI, mais toi tu dois écrire théorème des valeurs intermédiaires. En fait, c'est d'après son corollaire. On est en train d'appliquer le corollaire. L'équation f de x égale 2 admet une unique solution, j'écris un peu en rapide, une unique solution alpha dans l'intervalle 1 plus l'infini, voilà, tel que alpha environ égal à... Et là, il faut prendre la calculatrice et il faut aller chercher la valeur approchée. Alors, je vais te montrer, je vais mettre sur pause et je vais te montrer comment faire pour utiliser la calculatrice. Ok, donc retour à l'exercice, on est avec la calculatrice, ici on est avec la numwork. Je vais dans le mode grapheur de la numwork, j'ajoute une fonction. Donc la fonction, c'est ma fonction f exponentielle racine carrée de x, le tout sur, alors le trait de fraction, tac, le tout sur 2 racine carrée de x. Ok, tu peux faire la même chose évidemment avec la TI, avec la Casio, ça fonctionne pareil. Voilà ma fonction
elle est rentrée ici, c'est ma fonction f. Je vais dans graphique, hop, là en haut. Je vais dans graphique et moi j'aimerais savoir quand est-ce que la fonction va être égale à 2. Je suis pas sur le bon intervalle, donc voilà, sur 1 plus l'infini. Je vais dézoomer un petit peu. Donc là-dessous, tu peux aller sur auto, axe, naviguer. Voilà, on va dézoomer un petit peu en faisant moins. Ok, c'est un peu plus visible là. Ouais, là ça va être bien. Ok, donc moi j'aimerais savoir quand est-ce que ça va croiser 2. En gros, j'aimerais savoir, hop, pour quelle valeur de x je vais intercepter la droite d'équation y égale 2. Donc on voit qu'on l'intercepte 2 fois, mais nous on te demande de trouver la solution sur l'intervalle 1 plus l'infini, le 1 étant ici en abscisse. Donc la solution évidemment elle est là. J'aimerais avoir la valeur approchée de cette valeur de x. Ok, donc ça tu peux le faire directement avec la calculatrice en fin de compte. Donc tu es ici avec la calculatrice, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le mode je retourne en arrière, voilà. Tu vas dans calcul, voilà, calcul ici. Et puis tu vas calculer la valeur de x quand f de x vaut quoi? Bah, quand f de x vaut 2. Tu lui rends 2 directement. Alors il te trouve une première valeur, j'espère. Voilà, il t'affiche la deuxième. Parfait. Tu vois, le point là qu'il a placé, on est allé lui demander quand est-ce que f de x vaut 2 directement. Et il t'affiche là en dessous la valeur recherchée. Donc, tac. Je me mets. Attends, je vais me remettre sur le tableau. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, parfait. Et là, je prends ça, je le colle. Où est-ce qu'il me l'a mis? Ah, il me l'a mis là. Voilà. Donc ici, ce qu'on a directement avec la calculatrice, c'est que pour cette valeur de x, l'image vaut 2. Donc la valeur approchée de alpha qu'il te demande de trouver dans l'exercice, c'est alpha environ égal à 4,6, puisqu'on te demande une valeur approchée au dixième à 10 moins 1. Et ça répond à la question 3C. Voilà, check. Il nous reste à faire la question 4 et ensuite la question 5 qui sera la question de convexité. Alors, pour la question 4, on pose i égale l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Voilà, ça c'est i. Du coup, on te demande de calculer i. La fonction f, je le rappelle, la fonction f, c'est 1 demi exponentielle racine de x sur racine carrée de x. Alors, il faut que cette fonction, ça ressemble à quelque chose de connu. Il faut que ça ressemble à quelque chose de connu. Et là, en l'occurrence, écrit comme ça, on ne le voit pas. Donc, je vais transformer à nouveau l'écriture. Je vais écrire 1 sur 2 racines de x exponentielle racine de x. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, 1 sur 2 racines de x, si le racine de x, je l'appelle u, alors 1 sur 2 racines de x, c'est qui? Bah, c'est u'. Et donc, comment je peux écrire ma fonction f? Je peux l'écrire u' exponentielle u. Voilà, ça c'est ta fonction f. Donc, une primitive de u' racine de u, u' exponentielle u, ce serait quoi une primitive possible? Bah, ce serait exponentielle u. Voilà, ça tombe bien. La dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. D'ailleurs, en fait, on l'a fait un petit peu au début de l'exercice quand on a parlé de la fonction g. OK? Parce qu'on avait g' égale f, donc g égale grand F. Et g, c'était exponentielle racine de x. Donc i c'est quoi? Bah, c'est exponentielle racine de x calculée entre les bornes 1 et 2, c'est-à-dire c'est exponentielle racine de 2 moins exponentielle racine de 1, c'est-à-dire exponentielle racine de 2 moins e de 1. Voilà, ça c'est i. Qu'est-ce qu'il demande? Interpréter graphiquement le résultat. Sur l'intervalle 1, 2, la fonction... Est-ce que la fonction est positive sur l'intervalle 1, 2? Oui, la fonction est tout le temps positive en fait. Donc pour l'interprétation graphique du résultat, hop, voilà, il faut que je retourne ici. I représente l'aire en unité d'aire du domaine délimité par CF, l'axe des abscisses,
l'axe d'abscisse et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2, entre parenthèses, car f de x positive sur l'intervalle 1, 2. Voilà pour l'interprétation graphique du résultat. Et il me reste la question 5 sur la question de convexité. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? On admet la dérivée seconde. On admet la dérivée seconde. On te dit qu'on pose grand X égale racine de X et on veut montrer que X moins 3 racine de X plus 3 est positif pour tout un nanana. Ok. Donc, X moins 3 racine de X plus 3. Ouais, c'est ce qu'on a dans l'intervalle. À quoi c'est égal avec le changement de variable? Alors, posons. Grand X égale racine de X. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X égale grand X carré. Ouais. Ça veut dire qu'avec mon changement de variable, mon expression, ça devient quoi? Ça devient x carré, donc je remplace petit x par x carré, moins 3x plus 3. Et on te demande de montrer que cette expression est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Euh, Est-ce que je suis en train de me demander, est-ce que je peux le montrer différemment? X est strictement supérieur à 0. Du coup, racine carrée de x est strictement plus grand que 0. Du coup, grand X est strictement plus grand que 0. Donc l'intervalle pour étudier le signe de cette expression, qui est un polynôme du second degré, c'est sur x strictement plus grand que 0. Étudions le signe de grand X carré moins 3x plus 3 pour grand X strictement plus grand que 0. Je calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac. Ça me fait moins 3 au carré, donc 9 moins 4 fois 1 fois 3. Donc 9 moins 12. Ok, ce sera négatif, pas besoin d'aller plus loin. Et donc, x carré moins 3x plus 3, strictement positif, du signe de a égale 1, quel que soit grand X réel. Voilà. Donc, x carré moins 3x plus 3, toujours positif. Ce qui fait, quand je reviens à l'inconnu de départ, que x moins 3 racines de x plus 3 est strictement positif sur 0 plus l'infini. Bon, voilà. Et à quoi ça servait de dire ça? Eh bien, ça servait à dire que finalement, ça c'est positif. Je vais faire la dernière question à l'oral. Exponentielle racine de x, c'est évidemment positif. Du coup, ma parenthèse, elle est positive. On vient de le dire dans la question 5a. Au niveau de mon dénominateur, tu as ton x carré positif, racine de x positif. Donc, globalement, tout ça, c'est positif. Donc, f seconde est positive. Et donc, la fonction f est convexe sur 0 plus l'infini. Fin de l'exercice. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, diffuser, à t'abonner à cette chaîne. Si c'est toujours pas fait, tu as le petit bouton en bas à droite. Merci beaucoup d'avance à toi de t'abonner ou de partager, diffuser, transmettre le contenu de cette chaîne. C'est très important pour le fonctionnement de l'algorithme, etc. Et ça aide beaucoup pour la visibilité. Tu peux me rejoindre également sur mes réseaux TikTok, Insta. Je partage beaucoup de petites vidéos également de résolution sur TikTok. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et d'ici là, prends soin de toi, reste bien discipliné dans le travail. N'hésite pas à faire beaucoup d'exos. C'est comme ça que tu vas progresser. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!